Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une recette, la toute première sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Il s'agit aujourd'hui d'une recette de roulé salé au jambon sec et aux chèvres. Donc vous pouvez l'accompagner avec une petite salade pour le soir si vous ne savez pas vraiment quoi faire. Ou vous pouvez tout simplement le déguster pour un apéritif. Donc c'est une recette vraiment délicieuse et très facile à faire. Donc je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Donc pour commencer, il vous faudra du jambon sec, du chèvre, de l'huile d'olive, des épices. Pour ma part, j'ai choisi de l'herbe de Provence et de la coriandre. Et bien sûr, votre pâte. Donc moi, j'ai choisi une pâte à pain améliorée avec de l'huile d'olive. Elle fait 900 g et la base de la pâte, c'est 500 g de farine, donc pour environ 16 roulés. Donc on commence tout d'abord par étaler notre pâte. Donc pour cela, j'ai fait appel à mon chéri, comme il est boulanger. Moi, j'étais sûre que ma pâte serait bien faite. Donc pour l'étaler, c'est tout simple, vous prenez votre rouleau, vous farinez bien sûr votre plan de travail et vous faites en sorte que votre pâte soit en forme de rectangle et on va dire la plus fine possible, mais pas trop non plus pour pas que ça transperce. Une fois que ça c'est fait, je place ensuite la garniture, donc je place des morceaux de jambon sec. Et ensuite je découpe des petits morceaux de chèvre, donc j'en mets, voilà comme sur l'image en ce moment, j'en mets un petit peu partout. Et je découpe les bords de ma pâte pour avoir quelque chose d'un petit peu plus régulier. Une nouvelle fois, je fais appel à mon chéri pour pouvoir rouler les bords. Voilà, je voulais quelque chose de bien fait parce que je recevais du monde le lendemain, donc je voulais que ce soit bien fait quand même. Donc voilà, il y a juste à rouler les bords et ça vient tout seul en fait. Ensuite, mon chéri a pris un petit peu d'eau et un pinceau et puis en fin de compte c'est pour que la pâte adhère mieux au niveau de là où on colle, entre guillemets, on colle un peu la pâte pour que ça adhère bien et que ça colle. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire les découpages. Donc là, munissez-vous d'un bon couteau parce que moi c'est vrai que j'ai un petit peu galéré pour découper mes morceaux de pâte, mais vous n'avez plus qu'à les couper et à les mettre sur votre plaque de cuisson. Et bien sûr, avant de les mettre à cuire, vous devez les laisser poser environ 1 heure pour que la pâte adhère bien, on va dire, et qu'elle soit assez, qu'elle pousse entre guillemets. C'est un peu le terme boulanger, mais en fait, il faut que la pâte, elle pousse un petit peu à température ambiante. Pour le reste de pâtes que vous n'avez pas pu mettre sur votre plaque, parce que moi j'en mets 6 pour ne pas que ça colle, je les ai mis sur un papier cuisson et dans un petit récipient. Ensuite, on passe donc au préchauffage. Donc vous mettez thermostat 8 à 9, tout dépend de votre four, et vous enfournez à 240 degrés pendant environ 20 minutes. Mais c'est bien sûr à surveiller parce que la pâte à pain, si vous choisissez ce type de pâte, ça cuit quand même assez rapidement à ce thermostat là.
Donc ensuite, pendant que ça cuit, je fais ma petite garniture. Donc je mets à peu près 8 cuillères d'huile d'olive, cuillère à soupe, et je mets de la coriandre ainsi que de l'herbe de Provence. Voilà, et je prends mon petit pinceau pour faire ma garniture. Et une fois que mes petits pains, enfin mes petits roulés sont prêts, je prends mon bol avec ma petite garniture, ma petite sauce, et je les étale le temps que ce soit chaud. Voilà, comme ça vous avez bien le goût de l'huile d'olive quand vous les mangez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à les disposer dans votre petite assiette préférée et vous pouvez ensuite remettre à cuire les petits roulés qui vous restaient. Et vous refaites bien sûr la même chose. Et donc voilà pour la recette. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous donner une petite idée de recette nouvelle. En plus de ça, le mauvais temps revient, donc voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit quelque chose de chaud et d'agréable à manger. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez plus de recettes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et bien sûr, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et comme d'habitude, prenez soin de vous.